Bonjour à toutes et à tous, je suis Bastien Le Fur, responsable technique de l'offre Microsoft au sein du groupe Mindset. Microsoft 365 est une plateforme sécurisée, mais sécurisée ne veut pas dire configurée correctement pour votre organisation. Sur le terrain, ce qu'on voit souvent, ce ne sont pas forcément de grosses failles. Ce sont plutôt des angles morts. Pas par négligence, simplement parce que les réglages par défaut ne couvrent pas toujours les usages réels ni le niveau d'exigence attendu. Microsoft fournit un indicateur utile pour objectiver cette posture, le Secure Score. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est souvent un bon point de départ pour voir où se situent les écarts. Le premier sujet, c'est le MFA. Aujourd'hui, c'est l'un des réglages de base pour sécuriser un tenant Microsoft 365. Et pourtant, sur beaucoup d'environnements, il reste encore partiel. Activé pour certains utilisateurs, absent pour d'autres, ou déployé avec des méthodes trop faibles. L'enjeu, ce n'est pas seulement de cocher MFA activé, c'est de vérifier pour qui, avec quelle méthode et avec quel niveau de robustesse. Pour les comptes sensibles, il faut aller vers des méthodes plus solides, résistantes au phishing, comme les clés FIDO2 par exemple. Le deuxième sujet, c'est l'accès conditionnel. Microsoft se propose un socle simple avec les sécurités default. C'est utile surtout au départ, mais beaucoup d'organisations les désactivent pour aller vers des règles plus fines. Et ce n'est pas un problème en soi. Le vrai risque, c'est de désactiver ce socle sans en construire derrière une protection équivalente. Un accès conditionnel bien configuré permet de décider qui accède à quoi, depuis quel appareil, depuis quel pays et avec quel niveau d'authentification. Sans cela, l'organisation pense parfois être protégée alors que les règles réelles restent incomplètes. Le troisième sujet, c'est la messagerie, parce qu'aujourd'hui encore, une grande partie des attaques commence par un email. Et pourtant, sur beaucoup de tenants Microsoft 365, la messagerie n'est pas durcie autant qu'elle devrait l'être. On retrouve encore des mécanismes hérités ouverts sans réel besoin, des protections de domaine incomplètes, notamment sur la partie SPF et DKIM, ou des réglages anti-phishing avancés pas assez exploités. Ce sont des éléments très concrets, pas forcément les plus visibles, mais ce sont souvent eux qui font la différence quand une campagne malveillante arrive réellement. Le quatrième sujet, c'est le partage externe dans SharePoint et OneDrive. C'est indispensable pour collaborer avec des clients, des partenaires ou des prestataires. Mais si les règles sont trop permissives, le risque augmente rapidement. On retrouve souvent des liens trop ouverts, des invités encore présents avant la fin du projet ou des documents sensibles partagés sans réelle maîtrise dans le temps. La bonne approche, ce n'est pas de tout bloquer, c'est de définir un cadre clair. Qui peut partager, avec qui, sur quel espace et pour combien de temps. Le cinquième sujet, ce sont les comptes à privilèges. Ce sont des comptes les plus sensibles du tenant. Et en cas de compromission, l'impact peut être majeur. Sur ce point, on retrouve souvent deux problèmes. Des droits administrateurs actifs en permanence et des rôles beaucoup trop larges par rapport aux besoins réels. La bonne pratique ici, c'est le principe du moindre privilège. Et quand c'est possible, on va plus loin avec du PIM pour activer les droits uniquement au bon moment, avec une durée limitée et une justification et une traçabilité. Notre approche, ce n'est pas de faire peur, c'est de prioriser. On commence par regarder la posture réelle du tenant. Identité, accès conditionnel, messagerie, partage externe, compte sensible. L'objectif, c'est d'identifier les vrais angles morts et de savoir où agir en premier. Microsoft 365 donne les outils pour construire un environnement sécurisé, mais ces outils ne créent pas de sécurité à eux seuls. Ils doivent être activés, configurés et adaptés à votre organisation. Un tenant sécurisé, ce n'est pas un tenant qui repose sur des réglages par défaut. C'est un tenant dont les accès, les identités, la messagerie, les partages et les comptes sensibles sont réellement maîtrisés. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur ces sujets, n'hésitez pas à nous contacter.